Bonjour à tous, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, pour une note du mois. Mais aujourd'hui on va parler surtout d'un homme, d'un personnage quand même très emblématique du bridge, surtout du bridge italien. Je vais parler bien sûr de Giorgio Belladonna, qui est un champion italien qui a gagné au total 13 Bermuda Bowl. Donc la Bermuda Bowl, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Coupe du Monde, c'est vraiment le Saint Graal, ce que tout joueur professionnel de bridge rêve de gagner. Donc Giorgio Belladonna faisait aussi partie de la Blue Team. La Blue Team, c'est voilà, il y a une période il gagnait tout, dans les années 70, même 60, il gagne quasiment tout. C'était une sacrée équipe, on y retrouvait par exemple aussi Benito Garozzo voilà, qui est aussi un immense champion. Vraiment, c'était une équipe très forte à l'époque et bah voilà, la squadra azzurra, comme on dit aussi en italien, raflait tout sur son passage. Et aujourd'hui, je vous parle d'une donne que Belladonna a joué au championnat d'Europe à Ostende en 1965. Donc voici la fameuse donne. Belladonna a décidé d'ouvrir le 4 piques en premier vert avec cette main-là. Donc bon, moi personnellement, je ne l'aurais pas fait avec 11 points d'honneur. C'est voilà, c'est trop pour moi un barrage en premier. En plus, sa qualité d'atout n'est pas vraiment géniale. Donc franchement, je n'aurais pas osé ouvrir de 4 piques. Mais bon, on va pas contester les champions. On va plutôt observer leur talent à la carte. Donc Belladonna reçoit l'entame du 3 de carreau et voit le roi apparaître à sa droite. Il prend de l'as. Et maintenant, que pensez-vous qu'il a fait à deuxième levée? Donc déjà, on va compter nos perdantes. On voit bien qu'on a, si tout se passe mal, 3 perdantes à cœur et une perdante à pique. Donc une de trop. Voyons voir. Déjà, si l'as de cœur est placé, si le roi de pique est placé, on a gagné notre contrat. De même, avec une dame de cœur placée en S, on va pouvoir aussi gagner notre contrat en affranchissant le val. Après, les trèfles peuvent nous apporter aussi une levée pour permettre de défausser un cœur, mais là, on ne sait pas s'il faut faire l'impasse ou l'expasse à trèfle. Maintenant, on va se mettre dans le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire qui est le roi de pique mal placé en ouest, l'as de cœur mal placé et aussi la dame de cœur mal placée. Donc vraiment une situation qui serait affreuse, mais il va falloir quand même trouver une solution à ces mauvais partages. Donc si par exemple vous jouez cœur pour le roi, S va prendre de l'As et ensuite rejouer Atout tout de suite. Maintenant, vous êtes d'accord que si vous mettez l'As, maintenant vous allez encore gagner si la Dame de cœur est passée en Est, ou si la Dame de cœur est mal passée et que Ouest n'a qu'un seul atout et donc du coup il ne pourra pas rejouer atout pour éliminer le dernier atout du mort. Donc par exemple, voilà, vous rejouez trèfle pour aller au mort, rejouez cœur au cas où la Dame de cœur était passée, elle ne l'est pas, donc voilà, Ouest met sa dame et là rejoue le roi de pique et là vous voyez bien que vous avez encore un cœur perdant. Sur le retour pique, si vous décidez de faire l'impasse pique, bah là vous allez chuter encore plus vite, car West va pouvoir prendre le roi et rejouer pique tout de suite pour vous interdire de couper un cœur. Maintenant il va falloir décider entre l'impasse à la dame de cœur et l'impasse au roi de trèfle. Donc vraiment, voilà, on sait pas trop où on marche et c'est embêtant. Donc malgré ces cartes défavorables, Giorgio Belladonna a trouvé une parade infaillible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement joué trèfle pour aller au bord. Voilà. Et ensuite, il a joué quoi? Il a joué cœur. Alors ça, c'est vraiment un coup qui est pas très compliqué de trouver, mais bon, à la table, quand vous êtes dans un championnat d'Europe, c'est quand même déjà plus compliqué. Et en fait, là, tout simplement, bah, jouer cœur. Vous êtes d'accord que là, il va pouvoir donner la main à notre ami en Ouest. Car comme vous pouvez le voir, si par exemple Est met un honneur, donc c'est-à-dire s'il met l'As, bon, il a franchi le roi de cœur, on n'en parle pas. Si par exemple il met la dame, pas très bien, vous allez perdre au final que le roi de pique et as-dame de cœur, tout simplement, car vous aurez affranchi un cœur. Donc là, S est un peu embêté, il est obligé de mettre un petit. Vous mettez le valet, et là, OS fait la avec la dame, mais par contre, là, c'est dangereux pour lui de rejouer pique. Car s'il rejoue pique, il vous fait une levée d'atout. Donc au final, vous allez même faire plus 1, parce que si West décide de rejouer pique comme ça sous son roi, là, vous allez pouvoir couper un cœur et vous n'allez pas faire de tout. Donc là, en main à la dame de cœur, il ne va pas pouvoir rejouer à tout, il va rejouer autre chose. Et là, par contre, bah, voilà, vous allez pouvoir faire votre contrat et assurer vos 10 levées. Donc là, vous rejouez cœur, bien sûr. S prend, mais là, c'est trop tard. Si rejoue pique, vous mettez l'as, bien sûr. Vous faites pas avoir et vous pouvez couper votre cœur tranquillement. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une donne assez sympathique. Je voulais vous la faire partager et puis bon, bah, vous faire aussi un peu découvrir le personnage qui est derrière Giorgio Belladonna, qui est bon, voilà, on voit souvent dans des livres, dans des bouquins de bridge, réaliser des coups extraordinaires. Donc là, bien sûr, c'est pas le plus dur qu'il ait réalisé, mais bon, c'est toujours, voilà, c'est un coup que je trouve assez esthétique et bon,
c'est toujours bien d'apprendre. Là, c'est assez clair en fait, c'est très pédagogue. On se dit, bon, si toutes les cartes sont mal placées, comment faire? Faut pas que je me fasse traverser l'atout, donc il faut absolument que je trouve un moyen de donner la main à mon adversaire de gauche pour pas qu'il me traverse l'atout. Et là, voilà, en montant au mort pour ensuite jouer cœur valet, vous êtes sûr de gagner votre contrat à 100%. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.